et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie haïtienne au cours de la période 1859-1915. Nous allons voir plus précisément les tentatives de modernisation avec des présidents comme Geffrard, Hippolyte, Antoine Simon. Restez branchés. Ok. Les tentatives de modernisation avec Geffrard, Hippolyte, Antoine Simon. Ok. On va voir que la longue période qui s'étend de 1859 à l'occupation américaine de 1915 est marquée par plusieurs efforts de modernisation du pays. Et ces tentatives de modernisation peuvent être recoupées en trois grands moments ou encore en trois grandes périodes. On va avoir une première tentative, le premier moment, mais la première période, une première tentative de modernisation avec Guillaume Fabre Nicolas Geffrard, une deuxième tentative avec Louis Modestin Florville Hippolyte, et une troisième tentative avec François Antoine Simon. Ok. Voyons rapidement la première tentative avec Nicolas Geffrard. Le président Nicolas Geffrard. Son nom complet c'est Guillaume Fabre Nicolas Geffrard. Donc il fut le 10e président d'Haïti. Okay? Donc il a dirigé de 15 janvier 1859 au 13 mars 1867. Okay? Guillaume Fabre Nicolas Geffrard. Voilà rapidement ce qu'il a fait, le président Geffrard. Donc on nous dit en 1860 son gouvernement a fondé une acierie à Port-au-Prince. Ok. Et le gouvernement il a encouragé également l'initiative individuelle. C'est dans cette optique par exemple que Bien-Aimé Rivière a mis en service 4 bateaux à vapeur dans le but d'assurer le transport des passagers et des marchandises des villes côtières d'Haïti. Ok. Toujours dans le cadre de l'initiative individuelle, il va y avoir du Vernon Fils qui va installer à Port-au-Prince la première boulangerie mécanique. Ok. Et on aura également Dupré Barbancourt qui a distillé le rhum de nos jours qui a atteint une renommée internationale, rhum Barbancourt en 1862. Ok. Il y aura également d'autres entrepreneurs comme Edmond Paul et Delva qui vont fonder une savonnerie. Ouais. Ok. On nous dit le gouvernement de Geffrard a ouvert le règne des grandes transformations dans le domaine économique, social, politique et technique. Ok. Donc Geffrard, il a encouragé l'initiative individuelle. Ok. Donc on peut également relever d'autres actes. Par exemple, la signature du Concordat avec le Saint-Siège en 1860. C'est sous le gouvernement de Geffrard. Alors, c'est quoi le Concordat? Le Concordat, c'est un traité qui est conclu entre le Saint-Siège, Vatican, et un État souverain portant sur des matières religieuses. Le Concordat. Et c'est également durant son gouvernement, on va assister à la reconnaissance officielle de l'indépendance d'Haïti par les États-Unis en 1862. Ouais. Donc, tous ces faits témoignent du modernisme de l'administration de Geffrard. Voilà, donc Geffrard qui a encouragé surtout l'initiative individuelle. Il a installé à son gouvernement, il va y avoir une acierie, boulangerie, le rhum Barbancourt, etc. et d'autres choses. Donc Geffrard, lui, il a fait de son mieux pour mettre le pays sur les rails de développement. On va voir maintenant le deuxième moment, la deuxième tentative avec Florville Hippolyte. Restez branchés, on revient.
La tentative de modernisation avec Florville Hippolyte. Lui, mon destin, Florville Hippolyte, ça c'est nom complet. C'est son nom complet, pardon. Lui, mon destin, Florville Hippolyte. Donc, il fut le 17e président d'Haïti. Donc, il a dirigé le pays du 17 octobre 1889 au 24 mars 1896. OK. Et alors, son administration avait comme préoccupation la modernisation des infrastructures du pays avec Florville Hippolyte. Donc, ce gouvernement va créer un nouveau ministère nommé Ministère des Travaux publics. Ouais. Et plusieurs travaux ont été entrepris, par exemple la construction du Havre de Port-au-Prince et ceux des villes de province. Il va y avoir également les abattoirs, les marchés Hippolyte de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Il y aura également le pont Hippolyte du Cap-Haïtien et sur d'autres rivières du pays. Okay? Et le gouvernement d'Hippolyte inaugure en Haïti ce qu'on appelle l'ère des grands travaux d'infrastructure. N'oubliez pas, Louis Mondestin Florville Hippolyte, il a été baptisé comme étant le président de fer et le président bâtisseur. Voilà. Ça, c'était le deuxième moment, la deuxième tentative de modernisation avec Florville, Louis Mondestin Florville Hippolyte. Rapidement, on va voir la troisième tentative avec François-Antoine Simon. Restez branchés, nous y reviendrons. Tentative de modernisation avec Antoine Simon, son nom complet François-Antoine Simon. Alors, il fut le 20e président du pays. Donc, il a dirigé le pays du 17 décembre 1908 au 2 août 1911. OK? Donc, alors, le gouvernement d'Antoine Simon, il va poursuivre l'œuvre de la modernisation des infrastructures publiques. Et ce gouvernement va prendre d'importantes mesures en matière d'urbanisme. Par exemple, l'électrification de la capitale, bétonnage des rues, érection des tribunes en fer sur le champ de Mars, etc. Ouais. Et le 10 août 1910, Antoine Simon va signer avec la compagnie McDonald's un contrat relatif à l'aménagement de la voie ferrée reliant Cap-Haïtien à Port-au-Prince. Ouais. Voilà. Pour le gouvernement Antoine Simon. Donc, Antoine Simon, son gouvernement va prendre des mesures, surtout en matière d'urbanisme. Dès qu'on dit urbanisme, c'est et tout ce qui a rapport avec plan des villes, aménagement des villes. Par exemple, pour Antoine Simon, c'est l'électrification de la capitale, bétonnage, etc. Voilà. Donc, c'est pour avec Nicolas Giffard, lui, il a plutôt œuvré dans ce qu'on appelle dans l'agriculture, on va dire, dans l'agriculture. OK, avec Nicolas Giffard. Florville Hippolyte, lui, c'est Nicolas Giffard, agriculture, production agricole, industrielle. Florville Hippolyte, lui, c'est plutôt modernisation des infrastructures du pays. Antoine Simon, lui, c'est ce qui a rapport avec l'urbanisme. Voilà. Donc, ça, ce sont les trois moments de tentative, de modernisation, du pays. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va voir, on verra rapidement. La prochaine fois, on va voir Parti libéral, Parti national, lutte de ces deux partis-là, le Parti libéral et le Parti national. Donc, on aura à vous présenter cette leçon-là. OK? Donc, je vous dis un bon après-midi. À la prochaine. Bye bye.